Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur, frères et sœurs. Dernièrement, à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, nous avons assisté à des actes abjects de blasphème et de sacrilège, des scènes de moquerie et de dérision du christianisme. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris n'est que la dernière d'une longue série d'attaques ignobles contre Dieu, la religion catholique et la morale naturelle par l'élite antichristique qui tient les pays occidentaux en otage. Ils se sont permis une reproduction du tableau de la scène de Léonard da Vinci par une dizaine d'hommes travestis. Les chrétiens de tous les continents ont été blessés par l'outrance et la provocation de certaines scènes. Et même les musulmans ont été blessés. Il s'agit des injures scandaleuses et graves faites aux chrétiens du monde entier. Selon le cardinal Carlo Maria Vigano, c'est dans ces spectacles provocateurs que Satan ne sait rien faire d'autre que ruiner la perfection créative de Dieu, se montrant comme l'auteur envieux de chaque contrefaçon. Satan ne crée rien, il ne fait que ruiner tout. Il n'invente pas, il trafique, et ses adeptes ne sont pas différents. Ils humilient la féminité de la femme pour effacer la maternité qui rappelle la Vierge Mère. Ils castrent la virilité de l'homme pour lui arracher l'image de la paternité des dieux. Ils corrompent les petits pour tuer l'innocence en eux et en faire des victimes du wokisme le plus abject. Les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques ont scandalisé, non seulement à cause de l'exhibition arrogante de l'ugly et de l'obscène, mais à cause de la subversion infernale du bien et du mal, la revendication insensée des pouvoirs blasphémés et profaner tout, même ce qui est le plus sacré au nom d'une idéologie des morts. Des laideurs des mensonges qui défient le Christ et scandalisent ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Dieu. La tolérance ne peut pas être l'alibi pour la destruction systématique de la société chrétienne. Une société à laquelle s'identifient des milliards de personnes honnêtes et jusqu'à présent silencieuses. Satan n'a pas le droit de Dieu. Le mal ne peut pas être mis sur le même plan que le bien, ni les mensonges être assimilés à la vérité. Il est donc nécessaire que les chrétiens s'organisent à travers le monde avec des actions concrètes, tout d'abord avec un boycott des Jeux Olympiques et de tous leurs sponsors. Il est également nécessaire que les entreprises non soumises au globalisme révoquent leurs contrats de sponsoring et que les délégations et les athlètes individuels se retirent des Jeux qui ont été inaugurés sous les pires auspices. Nous exhortons les catholiques et les hommes de bonne volonté à faire réparation par la prière, le jeûne et la pénitence pour les outrages perpétrés contre notre Seigneur Jésus et contre notre sainte religion.
C'est dans cette optique que nous proposons la prière suivante des réparations. Vous pourriez aussi offrir les messes des réparations, célébrer les chapelets et autres prières de réparation. Commençons par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très doux Jésus, vous avez répandu sur les hommes les bienfaits de votre charité, et leur ingratitude n'y répond que par l'oubli, le mépris. Nous voici donc prosternés devant votre autel, animés du désir de réparer par un hommage spécial leur coupable indifférence et les outrages dont, de toutes parts, ils accablent votre cœur très aimant. Cependant, nous souvenons que nous-mêmes, nous nous sommes dans le passé rendus coupables d'une si indigne conduite, et pénétrés d'une profonde douleur, nous implorons d'abord pour nous-mêmes votre miséricorde. Nous sommes prêts à réparer par une expiation volontaire les fautes que nous avons commises, tout prêts aussi à expier pour ceux qui, égarés lors de la voie du salut, s'obstinent dans leur infidélité, refusant de vous suivre, vous, leur pasteur et leur chef, ou secouant le joug si doux de votre foi, de votre loi, foule aux pieds les promesses de leur baptême. Nous voudrions expier pour autant les fautes lamentables et réparer pour chacune d'elles désordre de la conduite, indécence des mots, des scandales corrupteurs, des âmes innocentes, profanation des dimanches et des fêtes, blasphèmes exécrables contre vous et contre vos saints, insultes à votre vicaire et à vos prêtres, abandon et violation odieusement, sacrilège du divin sacrement de votre amour, péché public, enfin, des nations qui se révoltent contre les droits et l'autorité de votre Église. Que pouvons-nous effacer de notre propre sang tant d'offenses? Du moins, pour réparer votre honneur outragé, nous vous présentons cette même satisfaction que vous avez offerte à votre Père sur la croix et dont vous renouvelez l'offrande chaque jour sur l'autel. Nous vous la présentons accompagnée de toutes les satisfactions de la très sainte Vierge, votre mère, des saints, des chrétiens fidèles. Nous vous promettons de tout notre cœur, autant qu'il dépend de nous, et avec le secours de votre grâce, de réparer nos fautes passées, celles de notre prochain, l'indifférence à l'égard d'un si grand amour, par la fermeté de notre foi, la pureté de notre vie, la docilité parfaite aux préceptes de l'Église, de l'Évangile, à celui surtout de la charité. Nous vous promettons aussi de faire tous nos efforts pour vous épargner des nouvelles offenses et pour entraîner à votre suite le plus d'âmes possible. Agréez, nous vous en supplions, ô très bon Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, réparatrice, cet hommage spontané d'expiation. Gardez-nous toujours à la mort, gardez-nous jusqu'à la mort, inébranlablement fidèles à notre devoir et à notre service. Accordez-nous ces dons précieux de la persévérance qui nous conduisent tous enfin à la patrie où, avec le Père et le Saint-Esprit, vous régnez Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, laudetur.